Pour soutenir Dans l'ombre, n'oubliez pas de lui laisser 5 étoiles sur votre application de streaming. Lorsque vous marchez dans la rue, en levant la tête, vous pouvez sans doute apercevoir une fresque, un nom, un graphe. En noir et blanc, en couleur, rempli, pas fini, usé par le temps, quand bien même repassé, il demeure une trace, le passage de quelqu'un. Raoul découvre cette discipline très jeune, puis décide d'en faire l'une des principales composantes de sa vie. De voyage en bus, en stop, en avion ou en train, il va parcourir la France et l'Europe pour y apposer les lettres qui forment son nom. Vous écoutez Dans l'ombre, un podcast présenté par Lucas Mahé et produit par Dype. Je suis un garçon originaire de l'Ouest, mais pas exactement. Je dirais pas forcément d'où je viens. Mais j'ai pas mal zingué en Pays de la Loire et en Bretagne. Et donc je suis un graffeur parmi tant d'autres qui aujourd'hui va t'expliquer un peu ma vision du graffiti. Merci d'avoir accepté l'invite, hein, c'est cool. Ou de rien, ça me fait plaisir. C'est quoi ton premier souvenir du graphe? Je te dirais que c'est par rapport au métier de mon père où on bougeait énormément et que je voyais toujours en fait des graphes en bord de route, dans la ville. Et en tant que petit enfant qui avait pas trop le droit de sortir et tout, etc., ça a toujours été un truc qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me disais, mais comment ils font? Ils ont l'autorisation, nanana. Et donc c'est parti de là. Et quand j'ai vraiment mis les pieds dedans, on va dire, c'était pendant des vacances. On m'a donné un peu d'argent de poste pour que j'aille m'acheter un magazine. Et je suis tombé sur un magazine de graphes et là, ça a été un peu la révélation, tu vois. La révélation par le magazine. Exactement. Un graphite avec un mec avec une tête chauve et des lunettes noires sur la pochette. Là, t'avais quel âge à ce moment-là? Cet âge-là, j'avais 10 ans et j'ai utilisé ma première spray à 12 ans, tu vois. Ok. Il y a eu 2 ans entre le moment où j'ai commencé à dessiner sur papier, à la craie, sur du Posca, sur des toiles, jusqu'au moment où j'ai pu enfin aller sur les murs et faire mes premiers pas, quoi. Ouais. Exactement. Tu pars tout seul? À 12 ans, avec une bombe à la main? À 12 ans, c'est pas très reluisant, mais c'est vers là où j'habitais. En fait, il y avait un hippodrome désaffecté où mes parents promenaient leurs chiens. Ouais. Et vu que c'était tout graffé, mes parents étaient assez d'accord sur le fait que je pouvais peindre là-bas. Donc eux promenaient le chien et moi je faisais mes petites bouts sur les murs sans trop connaître les codes et ce qu'il allait faire. Ouais, voilà, essayer. Faire ma petite tambouille à moi. Et là, tu graffais quoi à l'époque de ton blaze? Alors mon blaze de l'époque, c'était Bork. Parce que j'étais encore un gamin, je disais tout ce qui était Kid Paddle et compagnie. Les monstres, c'était les Blork. Donc je posais Bork. Okay. Mais ça collait bien avec le style de l'époque. C'était bien moche. Donc, Du coup, j'ai 12 ans, je commence à faire mes premiers graphes. Du coup, c'est même pas, non, c'est plutôt collège. Du coup, je gribouille mes classeurs. Je suis pas très académique en cours, donc j'ai toujours un peu la tête dans les étoiles, donc je suis tout le temps en train de dessiner. Les premiers marqueurs que je chope, c'est genre à l'école, des trucs dans les salles de classe. Donc après, ça fait des petits tags sur mon trajet pour aller jusqu'à chez moi. Après, ça commence aussi à regarder des endroits où je pourrais faire mes graphes sans trop me faire gauler, être tranquille, mais qui soient un peu vus. Donc après, ça commence à être aussi un peu de recherche. Puis de là où j'étais, il y avait pas forcément... Enfin, il y avait une scène, mais pas une scène que je connaissais, donc je faisais ça un peu comme un autiste dans mon coin. Donc même au niveau de l'évolution de mon graffiti, ça a été assez long parce que j'avais pas forcément de mentor à la base, tu vois. Et tu le faisais tout seul? Et qu'est-ce que ça t'a apporté à cette époque-là? Ça te faisait kiffer juste c'était activité extrascolaire? À cette époque-là, comme je te dis, vu que t'étais un peu encore un enfant avec des règles et tout, donc c'était un peu transgresser certaines règles. C'est bien, faut faire ci, faut faire ça. Donc là, tu sais, je faisais un peu mes trucs. Je suis un peu un gangster, tu vois, je fais un peu mes trucs où t'as pas le droit et tout, etc. Et ça m'apportait un peu de confiance en moi et ça m'ouvrait les yeux sur d'autres façons de faire ou de voir la vie, tu vois, ou peut-être raconter des petits bobards pour aller pouvoir faire des petits trucs que j'avais en tête. En fait, c'était mettre en place certains plans d'action pour pouvoir... Ouais. Et en fait, limite, le kiff, il réside plus dans l'organisation
Genre aller à tel mur ou Ouais, bah parce que forcément, bon, les spots Lego, bon, ça va un temps, tu Ouais, vois. Mais après, c'est pas le bah, plus vu que excitant, quoi. t'es encore bah, chez tes parents, tu vois, bah du coup, c'est mettre en place des petits stratagèmes pour pouvoir sortir avec tes sprays, tu vois, soit par exemple les planquer dans la cuisine, pour sortir machin. Aller faire tes trucs, revenir sans être tout dégueulassé ou sans qu'on se pose la question de pourquoi t'es rentré 1 heure plus tard, attends qu'il fasse nuit. Donc après, ouais, il y a toute une préparation aussi qui se fait. Puis aussi, il faut prendre en compte le. Comment dire? Tu vois, par exemple, si on te donne 1 heure, t'as le droit de sortir jusqu'à 22 heures. Ouais. Bah, ton périmètre aussi. Alors, comment je vais pouvoir aller jusqu'à là-bas? Est-ce que, bah, tu vois, est-ce que j'ai un vélo? Est-ce qu'il y a les transports en commun? Est-ce que je pourrais y aller, mais je vais pas pouvoir revenir? Donc après, tout ça, faut y penser Mm. pour pas non plus se faire botter le cul en rentrant, tu vois. Est-ce qu'à un moment, tu rencontres des gens, tu t'intègres à un groupe plus tard? Alors, à l'époque, quand du coup, donc là, ça doit plus être quand je commençais à avoir 13-14 ans, il y avait des forums de graphes, dont un que c'était Bombingart, si je dis pas de bêtises. Et là-dessus, en gros, bah, du coup, ça connectait plein de graffeurs, donc des graffeurs qui étaient plutôt talentueux pour l'époque. Et il y avait une toute petite minorité de mecs comme moi qui commençaient le graphe et qui étaient sur ces forums et qui étaient en mode «Ah, c'est trop bien, nanana, nanana». Et justement, j'ai réussi à capter un de ces gars qui était d'Angers, lui. Et moi, du coup, j'étais pas très loin. Et du coup, on a commencé à pas mal parler, s'envoyer des sketchs, des machins, nanana, jusqu'au moment où on a commencé à se rencontrer, commencer à peindre ensemble. Donc, limite, c'était mon père qui m'a emmené à Angers pour peindre avec ce gars-là, sa mère qui l'a emmené dans mon bled pour qu'on puisse peindre. Et après de là, bam, bah, dans ma ville, j'ai rencontré d'autres graffeurs où on m'a mis en connexion en disant bah lui par exemple il peint donc ce serait bien que tu le captes et là bah tu vois en grandissant pareil tu peux sortir un peu plus tard, tu commences à faire tes premières soirées, tes premières beuveries et du coup là tu peux quand même organiser quelque chose de plus intéressant et aller un peu plus loin dans la démarche que simplement faire un spot, un coup Ouais. et Et du coup, ouais, t'as rencontré beaucoup de gens grâce au graphe? Genre, c'est un vrai lien social. énormément ouais, Ouais. énormément. Que ce soit en étant plus jeune ou même à l'heure actuelle. C'est un Ça te permet de capter des gars qui sont dans d'autres pays, Mm. dans d'autres villes. Après, quand tu commences aussi à avoir des équipes, et ben, ça permet de mettre en relation certaines équipes, de se faire croquer certains plans. Donc c'est cool, tu vois. Si t'emmènes quelqu'un faire quelque chose, lui il peut t'emmener aussi sur autre chose. Donc T'es dans une tous. équipe, toi, Ouais, particulière? ouais, ouais. Ouais. J'ai 2 crews. Un crew d'amis de jeunesse où on se connaît tous et ça zingue tous ensemble. Et après, plus un crew, c'est des rencontres. Où les choses se sont faites au fur et à mesure des années de peindre ensemble. Bah tiens, vas-y, rentre dans l'équipe, ça fait Mm. plaisir. Puis du coup, tu rencontres les autres, tu vois que tu es sur la même longueur d'onde, dans le même état d'esprit. Donc, Ouais. Ça t'apporte quoi de différent de faire partie d'un groupe bon, le groupe, bah, ce qui est bien, c'est quand tu connais aussi les gens de ton crew, tu vois. C'est aussi une deuxième famille. T'as tes peines, tes joies, tu vis des galères ensemble, c'est l'entraide, c'est des planifications de vacances, voilà, tu vois. Ouais, c'est bande de potes. C'est bande de potes, voilà. Et en plus, avec le graffiti, du coup, qui nous relie, du coup, non, ça permet de faire plein de choses et de bien rigoler, surtout qu'il faut pas oublier que le graffiti, on aime bien quand même faire des choses qui ne sont pas autorisées, Ouais. on aime bien rigoler, c'est beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, c'est un lifestyle, quoi. Moi, je le vois plus vraiment maintenant comme un mode de vie, tu vois, le graffiti. Ça fait tellement longtemps. Je commençais à 12 ans, tu vois, maintenant ça fait partie de ma vie. Je pense graffiti, je vis graffiti. Si pour retracer, allez, par exemple, ma première arrestation par la police, je suis au collège, je dois être en quatrième. Donc je dis à un pote, ouais bah tu vois, je graffe et tout un petit peu. Je fais ça te dirait, j'ai envie d'aller faire une voie ferrée, c'était un mercredi après-midi et tout. Ah bah vas-y, trop bien, tout, bien, on y va, bah, je l'emmène. On va peindre, et en fait, il y a un premier train qui passe, un deuxième, et plus de train, tu vois. Et là, en fait, ils avaient coupé la circulation du train pour que la BAC vienne nous récupérer sur la voie. Et moi, j'avais déjà mon blaze que j'ai toujours actuellement. Ouais. Et j'avais déjà bien tartimé ma ville, tu vois.
Donc panique, j'étais à la perche au rouleau d'ailleurs. Et là, je commence à mettre des grands coups de rouleau sur ce que je voulais faire. Et le bac était arrête! Et moi, j'étais putain, jusqu'à temps qu'il reste qu'une lettre, tu vois. Et après, il m'a mis prendre, ça va pas et tout, non. Du coup, il nous emmène au poste. Et je me rappelle que mon pote, ses parents, c'était pas fin. Lui, il était portugais. Et sa mère était venue le récupérer au poste. Il s'est pris une grande fleugie dans la tronche alors qu'il avait rien fait, le pauvre. Et moi, j'étais, il a rien fait, c'est moi, c'est mes bêtises et tout. Puis du coup, après, pareil, ma mère était venue me récupérer. C'était la première rencontre avec la police par rapport au graffiti, tu vois. T'as quelle relation, du coup, avec la police, les arrestations et tout Comment tu vois ça? Genre, c'est le jeu Bah, ça fait partie du jeu. Ouais. Après, ça m'arrivait beaucoup plus fréquemment quand j'étais un peu plus jeune et un peu plus con aussi, tu vois. Puis après, c'est comme tout, hein, c'est en pratiquant et en faisant des erreurs qu'après tu les recommets pas et que tu deviens de plus en plus bon, entre guillemets, pour ne pas te faire gauler, tu vois. Mais le rapport que j'ai, bon, après, je me dis que des fois, ils auraient sûrement mieux à faire que de venir attraper des graffeurs, que ce soit sur un bord de chemin de fer, en train de faire un store ou dans une gare, tu vois. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. Après, il y a des arrestations qui laissent plus de traces que d'autres, tu vois. Par exemple, moi, j'habitais à Lisbonne. Et à Lisbonne, il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Jusqu'à maintenant, je m'en étais toujours bien sorti. Ou bon, je m'étais un peu fait secouer par la police, mais rien de plus, tu vois. Et quand j'étais à Lisbonne, en fait, j'étais un peu rond et j'ai fait un fat cap sur une sorte de tôle de chantier, tu vois. Et en fait, il y avait un poste de police en face, mais tu sais, avec les vitres un peu teintées où eux, ils voient ce qui se passe de l'intérieur. Mais toi, tu vois pas, du coup, forcément. Et donc, ils ont vu juste un connard en train de faire un énorme taille. Ils sont sortis à 3. Ils m'ont attrapé. Ils m'ont rentré dans le poste. J'étais avec 2 amis. Et là, en fait, ils m'ont emmené au fond des cellules. Et là, ils m'ont peint de la tête aux pieds avec toutes mes sprays, tu vois. Bon, ça, à la rigueur, je m'étais dit... Bon, pareil pour l'anecdote, je m'étais dit, bon, ça devait arriver peut-être un jour. Mais bon, moi, bon, voilà. Je pensais que ça allait en rester là, tu vois. Et donc, ils me peignent et tout, nan. Puis là, en fait, ils me tiennent. Et il y a le chef du poste de police qui arrive, qui met son gant de moto de policier. Et là, je les regarde tous et tout, en mode, c'est une blague, tu vois. Va pas se passer ce que je suis en train de penser ce qui va se passer, tu vois. Et là, le mec m'a mis une énorme droite dans la tronche, tu vois, il m'a fait sauter une dent. Du coup, là, je me mets à saigner et tout. Et là, ils m'ont juste après menotté un banc et je suis resté 6 heures dans le poste. Donc moi, j'étais menotté au banc avec un gars qui tournait dans la cellule, un mec de 40 piges qui avait la jambe toute gonflée, donc je sais pas si lui, il l'avait tabassé ou pas, parce que je parlais en anglais, en français, en espagnol, le mec me répondait pas, et il pétait au fond de la cellule aussi, il se mettait, il faisait... J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce bail? Et moi, je voulais pas donner mon identité, donc ça a duré 6 heures, et jusqu'au moment où, du coup, les potes avec qui j'étais, qui avaient pas lâché l'affaire, ont signé en gros une fausse identité. Et le mec m'a attrapé par le callback juste avant de partir en me disant, s'ils avaient pas été là, ça serait pas passé comme ça, tu vois. Donc là, je m'étais dit, bah, avec ce que je venais de vivre, je me suis dit, ça aurait été quoi la suite, tu vois? Pour un tag, quoi. Pour un tag, ouais. Juste pour un tag sur un truc de chantier, tu vois. Encore si ça avait été sur le poste de police. Et encore, ça pardonne pas ce qu'il m'avait fait, tu vois. Mais c'est fou. Mais bon. Donc non, bah, rapport avec la police, il y a des bonnes arrestations, il y a des mauvaises arrestations, il y a des flics qui font plus ou moins bien leur travail et d'autres qui le font très mal. Donc après, c'est tout à chacun. Après, des fois, c'est le karma. T'es là au bon endroit, au bon moment, pas bon moment. Ça fait un peu partie, ça fait un peu partie de la vie du jeu. Toi, tu tagues ton blaze tout le temps? Bah, j'en ai eu plusieurs, étant donné qu'au début, tu te cherches un petit peu, comme je te disais, le truc voilà, de gamin, Bork, Blork. Et bah, après, c'est trouver un peu des lettres aussi qui te correspondent, qui s'enchaînent bien. Et du coup, moi, au bout d'un moment, j'ai trouvé ce qui me bottait. Et tu vois, genre, moi, ce blaze-là, je le pose depuis 2009. Et j'ai jamais arrêté. Et du coup, ouais, c'est ton identité aussi au bout d'un moment, tu vois. Il y en a qui aiment bien aussi faire un peu du changement, des blazes mythos, des trucs comme ça pour pouvoir faire certaines actions. Et c'est vrai que moi, je reste quand même fidèle à mon blaze. C'est mon truc, j'ai déjà payé des amendes pour ça, du coup, c'est un peu, voilà, j'ai payé mon droit d'entrée, donc c'est à moi, quoi, ça m'appartient. C'est ton blaze. Exactement. Doit y avoir un truc des gros trips, tu vois, genre. Ah ouais. Quand t'as une ville où t'as tapé partout. À fond, tu vois. Bah, surtout en plus quand ça devient, tu vois, bon,
petite ville de campagne d'où je viens, bon, c'est assez facile y a pas de de faire, compète, de quoi. faire son trou, tu vois. Quand quand je suis passé par Nantes, où du coup là t'as déjà plus de concurrence, des styles différents, des équipes différentes, des ambiances différentes, tu vois. Moi déjà c'est un peu ici que tout s'est un peu joué parce que je suis arrivé et j'ai rencontré des gars que bah, pas que j'idolâtrais mais que je voyais beaucoup et je me suis dit putain tu vois genre j'aimerais bien tu vois genre capter ces gars-là et ça s'est fait et du coup après eux, ils m'ont aussi un peu pris sous leur aile vu que moi j'étais pas du tout des grandes villes, tu vois. Et du coup après ils m'ont fait croquer aussi des trucs sympathiques comme bah, tu vois, des monter sur des toits, faire des perches inversées, faire des extincteurs, voler ses sprays aussi, tu vois. Ouais. Genre, m'ont fait rentrer dans des moods où, tu vois, là, j'ai un peu élargi un peu mes horizons dans le graffiti. Et à partir de ça, bah ouais, j'ai joué ici, dans d'autres villes, et du coup, ça devient. Là, tu mets au moins vraiment les pieds dedans, quoi. Bah ouais, parce qu'il y a plein de façons de faire du graphe. Ouais. T'en as une que tu préfères ou juste c'est différents moods Moi, bah, de toute façon, mon truc préféré, hein, c'est clairement mettre mes chaussures, prendre du noir, du chrome, fat cap, quelques bières, et puis faire de la rue. Moi, je suis plus un gars de la rue, tu vois. Moi, j'aime bien faire des stores, j'aime bien faire des gros tags. J'aime bien, tu vois, bon, forcément, si je vois des élévations, des toits, des trucs comme ça, des trucs qui me donnent envie, où je vais peut-être un peu plus réfléchir, me dire, bon, bah tiens, faudrait peut-être que je vienne un peu plus préparé pour le faire, mais sinon, c'est un peu plus à l'arrache, ça marche et ça boit des coups et on voit où est-ce que ça peut nous mener, quoi. Il y a ce truc aussi d'anonymat. Enfin, c'est marrant, tu vois, genre tu mets ton blast partout, mais en même Ouais. temps, c'est ton blast, quoi, c'est pas ton vrai nom, enfin, c'est pas. Bah, l'anonymat, ça fait. T'es un peu obligé aussi. Ouais, bah, pour la législation, quoi. Ouais, c'est ça. Puis même si tu veux pas avoir trop d'emmerdes, tu Ouais, vois. bah, Moi, maintenant, je suis expat, tu vois, j'habite plus en France, donc il y a certaines choses où, bon, je suis un peu moins relou avec ça, mais bon, c'est vrai que quand t'es encore en France et que tu zingues tout le temps ta ville, et que tu sais que t'as un dossier avec des milliers et des milliers d'euros d'amende, et encore, tu vois, il y en a qui font que de la rue, il y en a qui font de la rue, du train, il y en a qui font des toits, il y en a qui font vraiment tout. Donc, ouais, au bout d'un moment, mieux vaut te couvrir d'anonymat parce que tu peux aussi avoir de sacrées emmerdes et ça peut Mm. aussi un peu ruiner ta vie aussi, hein. C'est un peu bah, ouais. l'épée Damoclès que tous les graffeurs ont au-dessus de la tête, tu vois. Et du coup, vu que t'es expat, toi, tu as moins de risques. Bah, disons que là où je me suis expatrié, déjà, ils sont un peu plus chill vis-à-vis de ça. Ok. Tu vois, par exemple, pour donner un exemple, je pense que si demain je me fais arrêter à Nantes en train de faire un store en plein centre-ville, on va pas juste prendre mes sprays, me mettre une amende et me gronder, tu vois. Là où j'habite, ça va être plus, bon, petit coup de pression, on va prendre tes sprays, même pas toujours. Et en gros, après, tu peux rentrer chez toi dormir sur tes deux oreilles, tu vois. Même si t'as salopé le store de la boulangerie et que tu fasses un truc beau ou pas beau, hein. Ouais. Toi, t'aimes bien faire des trucs beaux ou Bah alors, que je trouve beau ou pas beau, après, c'est sûr que ça regarde que moi, mais une chose qui est sûre, c'est que je le fais pas pour les autres, quoi. Tu vois, genre, Ouais. c'est mon truc à moi. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah tant pis. Si j'ai le temps de mettre un petit perso ou de mettre une petite touche de couleur, bah c'est mieux, mais bon, sinon, Ok. ça m'est égal. Est-ce que quand tu fais partie d'un groupe, Ouais. t'as des rivalités entre crew Ouais, tu peux avoir des Ouais. rivalités, forcément. Alors, des fois, ça va être. Parce que t'as repassé un gars, mais alors ça, t'as pas forcément d'avoir un crew pour qu'il y ait pour qu'il y ait des trucs, mais ça peut être. Le fait que t'as repassé quelqu'un, ça peut être aussi des lettres qui sont trop proches. Je pense à, à certains crews et à certaines histoires qui avaient pu arriver il y a quelques temps, il y a quelques années, mais ouais, des fois, un peu de trucs de bah, nous, on est là depuis un certain moment, donc ça fait chier qu'il y ait des petits Ouais. nouveaux qui arrivent et qui ont une similitude par rapport à notre crew, donc ça peut créer des rivalités. Bon, après, des fois, ça peut être juste se repasser. Après, ça peut aller jusqu'à de la bagarre. Après, voilà, c'est comme tout, hein. Après, il y a des choses qui s'expliquent aussi, hein. Ça se comprend, hein. T'as aussi une petite soif un peu d'assouvir et d'appuyer aussi ta notoriété. Donc, t'as pas envie de te faire marcher dessus. Donc, après, voilà, les choses se passent et se décident sur le moment, quoi, tu vois. Ouais, il y a un truc de fierté et tout, genre dans tout, tout le hip-hop en fait, il y a ce truc dans toute la Bah ouais. culture, quoi. Bah oui, c'est bien aussi d'être. De s'imposer. De s'imposer, de représenter, d'être aussi un peu fier de ce que tu représentes aussi, tu vois. Parce que du coup, quand tu représentes un crew, bah, tu représentes l'étendard aussi un peu du crew, tu vois. Quand tu vas peindre, que ce soit en France ou à l'étranger,
bah, tu représentes ton crew à l'étranger, tu vois. Comme quand eux, ils peignent en France, et ils peignent pour moi, je peins pour eux, donc c'est cool aussi, tu vois. Quand ils font des grosses actions, ça fait plaisir à tout le monde. Moi, le premier, que j'y sois ou que j'y sois pas, quoi. Est-ce que tu as eu des procès je sais Alors, pas si tu en veux parler. oui, après, ça a été crescendo, tu vois. Ça va de la simple arrestation au substitut du procureur, parce que bon, t'es pas encore majeur, donc bon, tu vas te faire secouer un peu les oreilles devant tes parents avec une petite amende, et puis voilà, quoi. Et puis après, ouais, moi j'étais passé une fois au tribunal de. Bon, après ça va, tu vois, alors c'était plus des tiges et de la. Et une petite amende, tu vois, donc. Mais par contre, ça a été le déclic pour me dire qu'il fallait que je parte, et c'est là que je me suis après expatrié, tu vois. Ok. Et depuis, j'ai jamais eu d'autres emmerdes et très peu de garde à vue, tu vois. Plus des bonnes histoires un peu marrantes, je m'en suis bien sorti, Ok, tu vois. des bonnes arrestations. Ouais. Une qui était pas mal aussi, toujours à Lisbonne. Lisbonne, il m'en est arrivé quelques-unes. Une fois, tu vois, genre, j'étais allé. Enfin, c'était pendant le confinement, donc il devait être quoi, 22h, près d'une gare. En gros, il y avait un toit et le resto était ouvert en bas, et j'ai décidé à 22h que j'allais peindre le toit, tu vois. Alors que le resto était ouvert en bas, donc je commençais à monter. Mes potes étaient devant la gare en train de me chauffer, moi un peu en mode bon, c'est couillu. J'avais le téléphone à la main, il me disait tout à peu près et tout. Donc moi, je commence à tracer, je commence à remplir et tout. Et à la surprise générale, il y a un petit gamin de 15 ans qui passe, qui me regarde, il me fait bah, il y a un gamin qui t'a vu, mais t'inquiète, chill. Et il s'arrête au restaurant et fait ouais, il y a un mec qui est en train de peindre ton toit, quoi. Donc là, j'ai pas eu le temps de dire merde, qu'il y avait du coup le serveur et patron du resto qui m'attendait, tu vois, en bas. Donc je descends, donc il me plaque au sol, il me vide les poches. Mes potes restent un peu au loin parce que bon, ils pouvaient pas trop interagir et tout. Donc moi, je suis en mode non, mais vous inquiétez pas, je suis sympa, y a pas de souci, je vais rester là, je vais assumer et tout, non. Et bon, faut savoir qu'à Lisbonne, c'est que des côtes, ça monte énormément, tu vois. Et là, bon, j'analyse un peu le truc, je vois que ça fait un quart d'heure, les flics sont pas là, mes fringues sont, enfin mes affaires qui sont étalées un peu devant moi, je fais bon, ça remet gentiment mes clés, mon téléphone, tac, tac, je me mets un peu accroupi, je fais non, mais tranquille, je suis tranquille, tout le monde est gentil, nan. Et là, je me dis, bon, allez, bam, et là, je pars en courant, tu vois. Ouais. Et là, je me mets à détaler. Mes potes me voient faire une pointe en mode, oh, donc du coup, t'avais le serveur, le patron, au final, ils étaient trois à me courser, tu vois. Et je cours, et là, moi, j'habitais pas très loin. Et du coup, je me dis, bon, normalement, tu sais, j'ai même sur un parking fait une sorte de tour sur moi-même pour à peu près voir le truc. Et du coup, parce que tu sais, vraiment, à Lisbonne, tu sais, c'est que des côtes, des montées. Et je savais que si je me lançais là-dedans, une côte de côte, au bout d'un moment, j'étais pas non plus Superman, quoi. Et là, je commence à me lancer dans une côte. Et là, j'entends quoi derrière moi? Policia, policia! En fait, il y avait un flic en civil qui était en train de boire un coup dans un bar, tu vois, sûrement après son service. Il a commencé à me courser, du coup je suis passé devant chez moi, j'ai pas pu mettre les clés dans ma porte pour rentrer, et j'ai continué à courir jusqu'au moment où je me suis écroulé en regardant en mode stop, et là, puis là, boum, je me suis fait attraper, là je me suis un peu fait secouer, puis ils m'ont vraiment ramené en mode footballeur, en me tenant les bras et les jambes, tu vois, jusqu'au resto du gars. Et il s'est passé presque 40 minutes, et les flics étaient toujours pas là, l'autre, du coup il avait pris tous mes effets personnels. Et donc, il y avait plein de gens qui passaient, tu vois. Enfin, et il y a un mec, un français, il passe, il fait qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je fais, tu vois, parce que là, j'étais vraiment plaqué au sol pour le coup. Je fais, j'ai pas en haut et tout. Tu peux pas lui dire, je lui donne 50 balles, je me casse et tout, non. Et le gars, il dit ça au mec du resto. Et le mec, franchement, il a fait, vas-y, si tu me files 50 balles, je te laisse partir. Du coup, j'arrive à peu près à gueuler pour que mes potes viennent. Il y en a un qui vient, il prend ma carte, il va retirer. Et le mec qui était en civil était outré. Il était hors de question, il va au poste. Ah non. Et l'autre, c'est bon, non, mais il m'a donné 50 euros, il peut se barrer et tout. Ouais. Et du coup, j'ai serré la main au barman, au serveur, au patron du resto, pas au flic, parce que lui, pour le coup, il voulait vraiment me mettre dans la merde. Et après, on est rentré chez moi, on a continué la soirée, tu vois. Et ça, c'était assez marrant, ouais, pour le coup. C'est fou, ça fait des belles anecdotes. Ouais, ça fait des belles anecdotes, ouais. Et c'est ça, tu sors, tu sais jamais ce qui va t'arriver. Non, c'est pas l'aventure trop, directe, tu vois. C'est un peu l'aventure. Puis surtout quand t'arrives. Bah, tu vois, Lisbonne, j'avais fait qu'un an, mais tu sais, tu peux t'imprégner un peu de l'ambiance de la ville, mais tu connais pas non plus tout à 100%. Donc des fois, tu testes un peu avec les limites de la ville. Et tu vois là aussi, des fois où c'est à ses limites et ce qui peut se passer. J'avais fait 3 mois et on est pas
un mur en plein centre-ville, et c'était pour la Semaine Sainte, tu vois. Et en fait, il s'avère que c'était enfin, c'était à côté d'une église, donc c'était pas très bien vu, mais on savait pas, tu vois, parce que ça ressemblait pas forcément à une église comme chez nous, tu vois, c'était plus une façade avec, Ok. voilà, quoi. Et en fait, on s'était fait arrêter par la police, et pareil, tu vois, on avait réussi à payer 15 000 pesos chaque flic, et après, il nous a amené un peu plus loin, il nous avait rendu toutes nos affaires, il nous a serré la main, puis c'était parti, tu vois. Ça, c'est cool. La corruption, ça marche. La hein, corruption, ça marche, ouais. Tu sors avec tes bombes et tu trouves les spots sur le moment, en général, ou t'as des grosses prépas Bon, parfois t'as toujours un moment où, du coup, ça, de toute façon, enfin, de la plus jeune enfance, où quand tu sais, genre, tu commences un peu à te mettre dans le graphe, ça t'ouvre les yeux, à être vachement attentif à ce qui t'entoure, à ce que tu vois, à comment, des fois, essayer de contourner certaines choses qui pourraient t'empêcher de peindre. Donc, ça te permet de vachement réfléchir, et donc après, tu fais beaucoup plus attention à quand tu te balades, à, tiens, ça serait cool de le peindre, tiens, là-bas, il y a ça, ce serait peut-être cool d'aller y jeter un œil. Donc, il n'y a pas que à l'arrache, il y en a une bonne partie, mais il y a aussi un truc où des fois tu sais un peu vers où tu vas pour essayer de voir ce que tu pourrais éventuellement faire avec tes sprays. et puis quand tu vis le graphe, quoi, ta vision elle change un peu, quoi. Ah Genre, oui, forcément, vachement, je change du t'as tout au l'œil tout. au-dessus, tu regardes tout le temps. C'est clair, tu sais, c'est comme quand, enfin, t'as toujours l'impression, enfin, moi j'ai l'impression d'être un peu un autiste quand je suis dans un bus ou dans un train, avec, tu regardes à gauche, à gauche, à droite, le mec à côté de toi il se dit mais qu'est-ce qu'il a lui, c'est pas tu regardes que la fenêtre de droite, tu regardes à gauche, à droite, t'arrives dans une entrée de gare, tu commences un peu à, ou alors tu te déplaces et ils te disent excité lui, tu vois. Non, c'est juste parce qu'en fait t'as envie de voir un peu, bon alors qui c'est qui remplace ici, qui c'est qui matraque, qu'est-ce qu'il y a, oh putain ils ont pris des bonnes places, ah bah tiens il y a encore des petites places de crapules à prendre. Ouais. Ça t'emmène vachement, ouais, à être vachement en fait attentif à Est-ce que tout ça. t'as des objectifs, des spots que t'aimerais bien faire Bah après il y a des trucs comme tout bon graffeur, tu vois, tu vas petit à petit, tu vois. Moi je suis pas un grand traîniste, tu vois, par exemple, pour te dire, j'en ai fait des trains, tu vois. Des trains de marchandises, des trains en France, en Espagne et au Portugal. Le métro, tu vois, par exemple, j'en ai fait qu'un, j'ai fait celui de Paris avec un compère, enfin des compères nantais, tu vois. Très bon moment, tu vois. C'est un peu une consécration, tu vois. Quand t'es Ouais. un graffeur français, le métro de Paris, c'est quand Ouais, même le c'est petit voilà. truc à faire, tu vois. Donc, ouais, tu vois, t'as des objectifs comme ça. Après, bon, tu les atteins, tu les fais une fois, deux fois, trois fois. Après, t'en as qui se spécialisent là-dedans, et je respecte totalement, tu vois, parce que c'est du taf, et c'est aussi des grandes prises de risques. Et d'ailleurs, dans le monde du graffiti, il y en a quand même pas mal qu'on a perdu récemment par rapport à ça, tu vois. Donc c'est pas sans risque aussi, mais je respecte totalement en tout cas ceux qui sont pleinement là-dedans et qui se défoncent pour faire ça, tu vois. Mm. Est-ce que t'as un graphe dont t'es le plus fier ou peut-être le métro de Paris, c'était une Bah sorte ça de fait très consécration, quoi. longtemps maintenant que je l'ai fait, donc Ouais. faudrait limite que je le refasse, tu vois, Ok, parce que ok. vraiment ça remonte à tellement longtemps, j'ai vraiment plus trop non plus le souvenir du truc. Mais ouais, ça c'était un peu ma grande fierté Mm. à l'époque. Après maintenant, ma fierté c'est plus quand je bouge dans d'autres pays et que je peux essayer de me faire ouais bah tu vois soit un train là-bas, soit un bon spot ou un truc un peu typique du pays, tu vois. Non, tout con, mais quand j'étais arrivé à Lisbonne, tu vois, peindre les petits téléphériques un peu jaunes là, tu Ouais, vois, ouais, je vois. ça, tu vois, bon, c'est un peu le truc de la ville, tu vois. Ouais. Donc bon, une fois que tu l'as fait, tu fais bon, c'est cool, au moins je l'ai fait, tu vois. Tu as un peu coché ça sur ta checklist. Bah, très bien. Est-ce que t'as des sujets dont tu veux parler Si j'ai des sujets dont je veux parler, dans le graphe qui te semblent importants comme je te dis, c'est plus en fait tout l'univers qui en découle, les gens que tu Hmm. rencontres, les atmosphères qui se créent aussi autour du graffiti, tu vois, que ce soit la fête libre, Ouais, c'est faire partie d'une culture. ouais, voilà, tu vois, le voyage, la liberté en fait. Je trouve que le graffiti, ça permet vraiment d'être libre, tu vois. Quand tu fais, comme tout le monde, ta journée de taf, et qu'après, tu prends tu vois, bon, il y en a qui ont des tafs qui leur plaisent, d'autres non. Bon, tu fais ça, c'est alimentaire ou pas, et puis après, dès que t'as arrêté tout ça, c'est bon. Tu remets ta cape de je suis moi-même ou de ton pseudonyme, et puis après, tu vas te faire plaisir, tu vois.
Et ça permet d'être. En fait, ça te permet de tenir, je trouve, un peu dans ce monde-là. C'est comme toute passion, tu vois, ça te permet un peu de sortir un peu de ce truc où t'es enfermé dans des cases et où t'es obligé de respecter tout ce qu'on t'impose et les lois et les règles et tout. Et ça te permet de contourner tout ça et d'être un peu libre dans ta tête, tu vois. Parce que tu pourrais être libre, voyager et tout sans le graphe, mais il manque un objectif, quoi. Un truc, un lifestyle. Le lifestyle, hein, de toute façon. Et puis. Après, l'objectif, il vient aussi après, des fois, tu vois. Moi, j'ai jamais vraiment eu d'objectif en partant, mis à part peindre. Puis après, les objectifs se font un peu en arrivant dans la ville où t'es. Tu découvres, tu vois, tu te dis, bon, tiens, ça serait cool de le faire, pas le faire. Puis c'est des ambiances, tu vois. Dans les favelas, tu vas voir les gens, je peux peindre la façade de ta maison et tout. Ouais, y a pas de souci. Ouais, t'es en train de peindre, te ramènent un coca, un pitch, tu marques leur prénom, ils sont super contents. Trop cool. Donc là, par contre, j'ai évité de faire le gars qui met juste du noir et du chrome, tu vois. Quand j'étais avec ma peinture plastique, je mettais des belles couleurs. Moi, j'essayais de faire un truc un peu plus sympathique, tu vois, que tout le monde apprécie le moment. Je voyageais, c'est d'autres cultures, d'autres façons de penser et tout, donc c'est hyper important. Enfin, depuis que j'ai commencé à voyager, je t'avoue que j'ai fait pas mal de petits voyages, que ce soit en Europe ou à l'étranger. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que ça fait quand même du bien. Et après, dès que tu reviens, t'as qu'une envie, c'est de repartir aussi. Et pourtant, tu trouves des graffeurs partout, genre là où tu vas, quoi. Ouais, toujours. De toute façon, pour moi, un endroit où il y a des graphes, c'est que c'est un endroit qui bouge, tu vois. C'est que c'est un endroit qui est vivant. Quand tu vas dans des campagnes où t'as pas un graphe, tu te doutes bien qu'il y a pas grand chose qui se passe là-bas, quoi. Donc arriver dans des endroits où c'est cartonné, tout éclaté, tu te dis, bon, au moins, ça grouille, tu vois. Il y a des gens, il y a des choses qui se passent, donc ça donne aussi envie d'aller creuser un petit peu pour trouver ces lieux-là où un peu c'est un peu la fête, le bazar et un peu la liberté, tu vois. Ouais. Puis ça te fait des connexions, quoi. Genre, aussi, des fois des bonnes rencontres. Tu vois, par exemple, moi, je serais pas parti en 3 mois si j'avais pas rencontré où le mec, en fait... J'étais en quête de certaines choses dans le festival et on s'est rendu compte qu'on avait des tatous et on s'était fait tatouer par les mêmes personnes et en fait on se suivait sur Insta et en fait on avait des potes en commun et en fait on habitait chacun dans la même rue. Alors que Barcelone c'est grand, tu vois. Ouais. Truc un peu improbable. Et du coup c'est devenu un très très bon pote et c'est avec lui que je suis parti et c'était 3 mois formidables, tu vois. Et c'est quoi le futur pour toi? Comment tu veux évoluer dans le graphe? Le futur, après, tu sais, c'est grandir, peut-être faire un peu moins enfin, j'allais dire un peu moins de la saloperie, c'est pas vraiment ça, tu vois, mais bon, il y a toujours, il y a un âge pour tout, il y a toujours des moments où tu vas être plus actif, moins actif. Moi, je suis en plein dedans, là, en ce moment, je me régale, et ça fait quelques années que c'est comme ça. Après, il y a sûrement un moment où j'aurai peut-être d'autres priorités, où ça me fera peut-être un peu plus chier de prendre des risques pour ça, sachant que j'aurai peut-être une femme, des enfants, tu vois. Mais bon, après tout ça, ça viendra. Et puis peut-être que sinon, je serai un éternel enfant qui kiffe son délire et qui continue malgré tout. Et je le vois comme ça, hein. C'est un peu idyllique, hein, j'aimerais bien, tu vois. Mais bon, après, je pense qu'il y a certaines choses qui te rattrapent et où tu es obligé de faire un peu des concessions. Mais bon, c'est sûr que je pense que même quand j'aurai 50, 60, 70, 80, j'agiterai toujours une spray quand même, histoire de... Enfin, tant que mon doigt pourra, j'appuierai dessus, tu vois. Vous avez écouté Dans l'ombre, épisode 4, Le graffeur. Un podcast présenté par Lucas Mahé et produit par Dype. L'introduction a été lue par Angèle Prédan et rédigée par Nicolas Cadeau. La musique a été composée par Dawi. Le montage a été réalisé par Lucas Mahé. Si vous ou des personnes de votre entourage souhaitent nous apporter leur histoire, contactez-nous via l'adresse mail en description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter via votre application de streaming. Rejoignez-nous sur Instagram à @dype_media pour découvrir nos autres formats.